Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de mes anecdotes de voyage. Ça peut être des anecdotes marrantes, ça peut être de la poisse parce qu'il faut savoir que je suis un gros poissard et cette vidéo va le prouver. Ça peut être des anecdotes touchantes, émouvantes. J'ai coupé au montage ça. Fun, enfin bref, plein d'anecdotes, car en fait j'ai voyagé dans 29 pays, j'ai fait plus de 160 vies, donc forcément il se passe des choses, donc c'est pour ça que je crée cette petite série de vidéos qui s'appelle Anecdotes. Donc là c'est la note numéro 1 et on va parler du Japon. Alors vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, hop, je le mets ici. Sur Instagram j'écris souvent des stories en japonais ou des fois des publications en japonais, mais là vous dites mais comment il parle japonais? Et ben tout simplement c'est que j'ai fait un visa étudiant au Japon, je suis parti étudier 2 ans au Japon, où je suis parti donc de 2017 et 2018, donc c'est pour ça qu'en fait je parle japonais, j'ai un niveau correct on va dire, c'est plus ou moins GLPT 3, donc s'il y en a qui connaissent les GLPT, j'arrive à me débrouiller, j'arrive à communiquer, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors contrairement à beaucoup de gens, moi au Japon c'est pas le manga qui m'intéressait ni les animés, c'est plus en fait l'histoire et la tradition japonaise. Vous savez un peu le Japon du 18e siècle, ça c'est vraiment quelque chose, je trouve ça super fascinant. La musique traditionnelle japonaise, j'adore, je suis trop fan. Il y a Wagaki Band d'ailleurs qui est un groupe de musique qui alterne musique traditionnelle et un peu musique rock, enfin c'est excellent, je vous invite à regarder Wagaki Band. Alors la première fois quand je suis parti au Japon c'était en juillet 2011, la seconde fois c'était avec mon cousin et un ami, on était parti en 2013 et après je suis parti donc faire mon visa étudiant en 2017. Et là vous dites pourquoi j'ai un maillot du Japon? Tout simplement c'est qu'on est en pleine coupe du monde féminine de football et du coup je voulais encourager les japonaises, donc voilà, vive le Japon. Et alors, en 10 jours, il s'est passé une quantité de choses, mais à un moment donné, au bout de 10 jours, je voulais rentrer chez moi déjà, tellement que j'en avais marre. Je m'explique. J'arrive après 14 heures de vol, j'arrive à Osaka. Je devais aller voir mon ami pour récupérer les clés de l'appartement. Et donc du coup j'arrive pas à le trouver parce que sachant que j'avais plus de batterie sur mon téléphone, il m'avait à peu près donné une adresse. Donc j'allais questionner les gens de la gare pour dire ouais il faut que j'aille ici, où est-ce que je vais, enfin vraiment à l'ancienne méthode quoi, limite j'avais presque une carte en papier. Du coup ils m'ont indiqué la route, bref j'ai dû mettre à peu près 2 heures pour trouver mon ami. Il me passe les clés, entre temps je recharge vaguement mon téléphone et il me dit donc tu prends ce train là et après l'intersection tu changes de train et tu vas direction Kyoto, je sais plus c'était quoi l'adresse. Donc du coup je fais cette fameuse intersection et il faut savoir qu'aussi j'avais 2 bagages de 32 kg et un bagage de 18 kg, donc j'étais chargé. Du coup je fais cette intersection, je change de train et à un moment donné je dis putain c'est marrant, je vois toujours pas cette gare indiquée. Et je le rappelle et j'ai fait mec t'es sûr de ton coup là? Et il me fait ah bah non je me suis trompé de station. Du coup en demi-tour droite, toujours à cette même intersection, je prends un autre train qui va dans un... Enfin, le train au Japon, c'est une bagaille, c'est un truc de fou. Que ce soit sur Tokyo ou Osaka, les trains, c'est bon, il y a plein de gares et plein de stations, c'est une catastrophe. Sachant que je trouve le moyen de me perdre dans ma chambre, alors moi, mon sens de l'orientation, il est catastrophique, c'est un truc de fou. Bref, j'arrive finalement à l'appartement, après 2h30 de galère à peu près. J'ouvre la porte, je mets le courant et je dépose mes affaires, je suis complètement fatigué avec le jet lag que j'avais pris, enfin j'étais complètement en chaise. Je vais me prendre une douche et il n'y avait que de l'eau froide, il n'y avait pas d'eau chaude. Je fais, c'est quoi, je suis tellement mort, je fais tant pis, je vais me coucher et on verra demain. Donc le lendemain, nous sommes samedi, je reteste au chaud, j'essaie de toucher un peu les boutons, tout ça, que dalle. Du coup j'appelle mon ami et il me dit ouais il n'y a plus de gaz. Je fais ah ouais, il fait je vais m'en occuper, j'appelle le technicien et pas de soucis t'auras du gaz. Je fais ok cool, il me rappelle genre 30 minutes après, il me fait bah le technicien il peut pas venir avant mardi. Je fais ah ouais. Donc on va passer 4 jours dans un appartement où devrait 10-14 degrés. Et j'ai pris donc mes 4 douches avec de l'eau à 11 degrés, c'était génial. Sachant que je pouvais aller au onsen, mais les tatouages et tous les onsen que j'avais trouvés, les tatouages c'était interdit. Donc du coup je me suis fait avoir. Donc c'était la douche froide pendant 4 jours. Alors après j'ai un ami qui est venu justement à Kyoto où je l'ai logé pendant 2 semaines à peu près. Et après on est parti faire notre visa étudiant ensemble sur Tokyo. Et du coup, on décide de visiter Kyoto pendant quelques jours et après, on part à Hiroshima. Et alors là, lui comme moi, on était en PLS. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup marché ou je ne sais pas quoi, mais en fait, mon genou, il est devenu rouge, il a doublé de volume. Et mon ami, lui, c'était des tendinites. Il s'était pris une tendinite à la cheville, donc du coup, on boitait. Et moi, pour ma part, je ne pouvais plus plier la jambe. Du coup, quand je marchais, ça ressemblait à ça. Ah, Florian qui a la flemme de marcher.
Et en plus, ce qui m'a amplifié la douleur, c'est que lui et moi on était un peu des têtes de mule, et c'est qu'en fait, au lieu de prendre tous les transports en commun, on marchait. Donc en plus de la douleur, on marchait 10 à 15 km par jour, ce qui était énorme, on n'en pouvait plus, on avait mal, mais c'est pas grave, on continue le truc parce que en plus, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on avait le JR Pass qui était valable une semaine, et du coup, il fallait qu'on fasse un maximum de choses en une semaine. Donc c'est pour ça qu'à Hiroshima, on avait, enfin moi j'avais mon genou comme ça, et lui ça je suis comme ça, bref. Donc du coup, après Hiroshima, on est parti à Fukuoka. Fukuoka, les ennuis continuent. Pourquoi? Juste avant de partir au Japon, j'avais prévenu pour l'emploi, j'ai fait voilà, je suis pas là pendant 2 ans, je fais un visa étudiant au Japon, bloquez mon dossier, enfin ne me contactez pas quoi, je les ai prévenus pour être dans les règles, je ne serai pas là. Ah, Pôle emploi qui m'appelle. Pour me donner un rendez-vous dans une semaine. J'ai fait mais non, je suis au Japon, je ne peux pas. Et femme, vous êtes au Japon, du coup on va vous bloquer de Pôle emploi et tout ça. J'ai fait mais je vous ai prévenu. Bon du coup je me suis bataillé avec eux pendant 1 heure et demie au téléphone. Au final ils m'ont passé la première personne que j'avais eue quand j'avais dit que je ne pouvais pas venir au rendez-vous parce que j'étais au Japon. Du coup elle s'est souvenue de moi, du coup pas de problème, pas de rendez-vous, tout va bien. On arrive dans un combini et là je paye mon café avec ma carte bleue et j'ai bloqué. Je fais comment ça bloquer? Du coup, heureusement, j'avais un peu de cash. Je paye mon café avec l'argent liquide. Je dis tiens, c'est marrant, ma carte elle passe pas, elle passe de partout. C'est une Mastercard, elle passe de partout. Je vais au guichet, je retire. Impossible. C'est quoi encore ce bordel? C'était le matin très tôt au Japon. Du coup, mes parents, eux, c'était la nuit en France, donc je pouvais pas les appeler. Donc j'ai dû attendre quasiment une bonne partie de la journée pour les appeler. J'appelle, bien sûr, nous sommes quoi? Nous sommes vendredi. Alors du coup, j'appelle mes parents et j'ai fait ouais, j'ai un problème avec la carte bleue, elle passe pas, après j'ai l'argent dessus, ça y a pas de problème. Il me fait bah écoute, les banques elles rouvrent mardi, on est vendredi, du coup faut que t'attendes 4-5 jours. J'ai fait aïe aïe aïe, les ennuis continuent. Bref, ces 4-5 jours ils passent. Pendant les 4 jours où je devais attendre que la banque ouvre, j'avais 10 000 yens, ce qui fait à peu près plus ou moins 80 €. Donc du coup, je me suis démerdé avec ça. Du coup, mes parents sont partis à la banque, ils ont expliqué le problème que j'avais, tout ça. Et ben, ils comprennent pas et tout ça. Enfin bref, les banques. Du coup, ils m'ont débloqué ma carte, mais ils m'ont bloqué la carte genre pour zéro raison. Comme ça, limite, c'était presque pour le fun à croire. Bref, je retrouve ma carte bleue. Mon genou, bizarrement, ça va mieux. J'ai dit, putain, allez, je revis enfin un petit peu. Et ben non. Alors je réserve le soir dans le capsule hôtel de Fukuoka, parce qu'il faut savoir que capsule hôtel, moi au Japon j'adore ça, j'en fais quasiment tout le temps, je trouve ça trop fun. Après on aime ou on n'aime pas. Donc du coup le lendemain je reçois un mail, je vois comme quoi on a une chambre pour vous pouvez la visiter quand vous voulez, elle est disponible. Le loyer c'était, je sais même plus c'était combien le loyer. C'était 75 000 yens je crois, ce qui doit faire 600 €. Un truc comme ça ouais. Du coup j'ai fait ah ouais cool. Il me fait par contre il faut payer maintenant. Je vais commencer, il faut payer maintenant. Sur internet, en fait, tu nous payes directement comme ça sur le site. Alors, il faut savoir que le wifi de ma capsule hôtel était dégueulasse. J'arrivais même pas à aller sur Instagram, c'est pour vous dire. J'ai fait, bah écoutez, monsieur, moi je veux bien, mais le problème c'est que le wifi ici il est complètement pourri. J'ai fait, ça va être compliqué de payer, mais au pire, je suis sûr de le prendre. Vous pouvez me faire confiance. Ah non, si vous payez pas, vous pouvez pas le réserver. Alors du coup, j'ai dit au mec, je suis désolé, je peux pas payer. Il fait, bah, du coup, ça va pas être possible. Du coup, je me retrouve sans logement. Et alors là, les 3 prochains jours, j'ai envoyé des mails. Pour expliquer que ma connexion internet était vraiment pourrie. Alors il y en a un au bout d'un moment qui me répond. Il me fait, ouais, pas de soucis, tu peux venir visiter, tu payeras une fois sur place, pas de problème. J'ai fait, alléluia. Enfin, là, j'avais enfin plus de problème. Il faut savoir que d'avoir réglé tous ces problèmes pendant une dizaine de jours, ça m'a quand même bien gâché mes vacances, entre guillemets, parce que ces 10 jours-là, c'était avant le visa étudiant au Japon, et c'était 10 jours où je profitais, où je visitais, et au final, j'ai passé plus mon temps à régler mes problèmes qu'à visiter. Donc, une fois tout ça résolu, on finit avec mon ami de visiter le Japon, comme on voulait. On prend le Shinkansen, donc le Shinkansen, c'est le TGV japonais, pour faire Fukuoka, Tokyo. On arrive à Tokyo, et moi, j'avais un rendez-vous dans une agence, mais alors... comment dire, l'agence était pourrie, elle était complètement pétée, complètement explosée, et moi je regarde mon téléphone, je dis c'est bien ça l'adresse, c'est tout ça, vous êtes sûr? J'ai l'impression de partir sur un Aikyo. Je vais rentrer, on verra bien. Et là, c'était une espèce d'agence chinoise, mais l'agence je crois qu'elle s'appelait Tokyo Crib, un truc du style. Du coup, je rentre et c'était en fait deux personnes qui parlent en chinois. Donc, je fais bon, vous avez dit chinois, c'est cool. Du coup, je rentre, je fais bonjour, là, je suis celui qui vous a envoyé les mails. Et du coup, je paye. Donc, c'était vraiment pas cher. Par contre, ça, c'était le deuxième piège. C'était genre, je payais 35 000 yens, ce qui fait à peu près 200 € pour un logement à Tokyo. En plus, c'était à Shinjuku. Tu sens la douille arriver. Du coup, je paye mes 35 000 yens. Et elle me donne les clés. Et voilà. J'ai fait mais c'est tout. Elle fait ouais, il fait y a pas d'état des lieux. Oh non, ça, s'il y a un problème, vous nous le signalez. Je suis encore tombé dans un truc, mon pote. J'arrive à Shinjuku,
je vois le logement, et c'était un Aikyo. C'était véritablement un Aikyo. J'en ai même fait une séance photo parce que le bâtiment il était complètement pété, complètement explosé, enfin c'était vraiment n'importe quoi, c'était dégueulasse. Il n'y avait même pas de verrou sur la porte principale de l'entrée, donc en fait on rentrait, on sortait comme on voulait, enfin bref c'était vraiment un bâtiment complètement explosé. Mon pote qui lui aussi avait le droit à un beau bâtiment bien pourri, et du coup je vais rester pendant 2 ans là-dedans, mais moi j'ai chopé une maladie du Moyen-Âge. Hein. Du coup je suis resté 10 jours, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à rester 10 jours. Pourtant je suis quand même un garçon pas compliqué, mais là vu les photos que vous avez vues juste avant, c'était limite quand même. Du coup, je suis parti à l'agence, les Chinois, je les ai envoyés chier, mais un truc de fou, j'ai fait vraiment le cliché du français grande gueule. Au final, j'ai été remboursé intégralement, ça je trouve ça génial, et je suis allé dans mon école parce que justement j'avais déjà commencé les cours de japonais, j'ai fait au secours, je veux un logement, mais genre maintenant quoi, et j'ai fait là je peux plus rester dans ce truc pourri. Et au final, ils m'ont trouvé un logement qui était vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai rencontré des gens absolument formidables dans ce logement. On a fait énormément de soirées, on a passé de super bons moments. On était vraiment une famille. Ça faisait vraiment plaisir. C'était vraiment... Là, je profitais du Japon. Là, je profitais de ma guest house qui était vraiment fabuleuse. Puis voilà, après la petite vie s'installait. J'allais tous les jours en cours. Je revenais le soir. Voilà. Alors voilà, c'était cette petite anecdote sur le Japon où il m'est arrivé une tonne de galères. Et au final, eh ben, tout est rentré dans l'ordre, mais bon, pendant un mois, quasiment, 20-25 jours, quasiment pendant un mois, eh ben, vous avez pu voir que j'en ai bien galéré. C'est pour ça qu'en fait, je disais en début de vidéo que je suis réputé pour être un gros poissard. Vous avez la preuve. Sur ce, comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!